En 1665, une épidémie de peste bubonique ferme l'université de Cambridge. Un étudiant de 23 ans est forcé de rentrer chez lui, à la campagne. Il n'a rien à faire. Pas de cours, pas de bibliothèque, pas de professeur. Juste lui et le silence. 18 mois plus tard, cet étudiant ressort de cette période de silence forcé avec la théorie de la gravitation universelle, les bases du calcul différentiel et une théorie complète sur la nature de la lumière. Son nom, Isaac Newton. Il appellera cette période l'année des miracles. Pas parce qu'il avait accès à plus de ressources, mais parce qu'il avait accès à quelque chose de plus rare. Le silence. Aujourd'hui, Newton serait probablement sur TikTok. Et ce n'est pas une plaisanterie. En 2023, une étude de l'Université de Pennsylvanie a mesuré ce qui se passe dans le cerveau humain lorsqu'il est constamment stimulé par des notifications. Résultat, la capacité à maintenir une pensée complexe pendant plus de 4 minutes chute de 40% après seulement 2 semaines d'exposition intensive. 40%. Mais voilà ce que personne ne te dit. Ce n'est pas un accident. Chaque plateforme est conçue par des ingénieurs dont le seul objectif est de maximiser ce qu'ils appellent, en interne, le temps d'engagement. En d'autres termes, combien de temps tu restes. Et pour rester, tu dois ne pas penser, parce qu'un individu qui pense profondément commence à remettre en question ses habitudes, ses choix, son environnement. Et un individu qui remet en question est un individu difficile à garder captif. Il y a quelques années, j'ai eu une période de ma vie où tout allait bien en apparence. Bon travail, bonne relation, vie stable. Mais je ne supportais pas le silence. Dès que je me retrouvais seul, sans musique, sans téléphone, sans stimulation, une tension montait. Pas de panique, pas d'anxiété visible. Juste un inconfort que je ne savais pas nommer. Alors je remplissais. Toujours quelque chose dans les oreilles. Toujours un écran devant les yeux. Un jour, par accident, mon téléphone tombe en panne. Je me retrouve seul, chez moi, pendant une après-midi entière. Et là, dans ce silence forcé, quelque chose est remonté. Une décision que j'évitais depuis des mois. Une vérité que je connaissais déjà, mais que je n'avais jamais laissé exister. Le silence n'était pas vide. Il était trop plein. Plein de ce que je savais déjà et que je refusais d'affronter. Ce que j'ai vécu ce jour-là, les psychologues lui ont donné un nom. Ils l'appellent l'évitement expérientiel. C'est le mécanisme par lequel le cerveau humain cherche activement à fuir les pensées ou les émotions inconfortables. Et la fuite n'a pas besoin d'être dramatique. Elle ressemble à ça. Tu prends ton téléphone sans réfléchir dans l'ascenseur. Tu ouvres une application juste le temps d'attendre. Tu mets de la musique pour te concentrer. Mais en réalité, tu viens d'interrompre un processus mental que ton cerveau avait commencé. Celui où il essayait de résoudre quelque chose d'important. Une étude publiée dans le Journal of Experimental Psychology en 2014 a montré quelque chose de troublant. Lorsqu'on laisse des individus seuls dans une pièce pendant 15 minutes, sans aucune stimulation, avec uniquement leurs pensées, la majorité préfère s'administrer une légère décharge électrique plutôt que de rester dans le silence. Une décharge électrique pour fuir ses propres pensées. En 2004, Bill Gates prend une habitude étrange aux yeux de son entourage. 2 fois par an, il disparaît pendant une semaine entière. Il appelle ça la semaine de réflexion. C'est lors d'une de ces semaines, en 1995, qu'il rédige un mémo interne qui changera Microsoft. Ce mémo s'intitule « The Internet Tidal Wave ». Gates avait compris, dans le silence, ce que toute son équipe affairée n'avait pas vu. Qu'Internet allait tout changer. Ce n'est pas un hasard isolé. Darwin faisait une promenade solitaire quotidienne de 45 minutes, sans interruption. Il appelait son sentier l'allée de la réflexion. C'est là qu'il a structuré la théorie de l'évolution. Nikola Tesla aussi cherchait le calme.
C'est un espace de calcul. C'est dans le silence que les idées complexes se forment, que les connexions invisibles apparaissent. C'est là que les décisions importantes se clarifient. Le silence est un espace de calcul. En 1665, une épidémie a offert à Newton le plus grand cadeau qu'on puisse donner à un esprit. Le silence. Aujourd'hui, personne ne te donnera ce cadeau. Il y a trop d'intérêt à ce que tu restes dans le bruit. Alors tu devras le prendre toi-même. Pas une semaine entière comme Bill Gates, pas 18 mois comme Newton, juste quelques minutes. Sans téléphone, sans musique, sans contenu, et dans ce silence. Laisse monter ce que tu évites depuis trop longtemps. Parce que la réponse que tu cherches, tu la connais probablement déjà.